Bien, mesdames, messieurs, le plaisir est de savoir que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre l'intégralité de votre émission d'échange, d'analyse et d'actualité. Mesdames, messieurs, votre émission à caractère général qui est toujours présentée par votre humble serviteur, William Témon, combattant de la liberté que je suis. Mesdames, messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur Ronsard Ngoma, il est journaliste. Monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Témon. Qu'est-ce que j'ai manqué à dire au sujet de votre présentation? Mais non, c'est vous qui présentez l'émission, c'est pas à moi de. Qu'est-ce que j'ai manqué à dire ce que vous devez dire sur moi. présentation? Qu'est-ce que je n'ai pas pu dire? Vous avez dit ce qui était essentiel. Vous êtes Ronsard Ngoma, journaliste. Oui, attaché de presse du ministre des Droits humains. Peut-être c'est ce que j'avais manqué à dire. D'ailleurs, c'est le ministère qui vous reçoit. Peut-être c'est ce que j'avais manqué à dire. Bien, mesdames, messieurs, avec lui, on parlera des élections de 2023. Est-ce qu'il y aura élection dans un délai constitutionnel ou non? Est-ce que le président de Nkadima rassure vraiment l'indépendance ou non? On en parlera tout au long de cette émission, mesdames, messieurs. Tout au long de cette émission, on parlera également de l'insécurité en République démocratique du Congo. Ça brûle presque partout. Que faudra-t-il faire pour amener la paix en RDC? En fait, je le dis de manière générale. Que faudra-t-il faire aujourd'hui pour amener la paix en République démocratique du Congo? On en parlera tout au long de cette émission, mesdames, messieurs. Tout au long de cette émission, on parlera également de la gestion du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes à 4 mois de la fin de son mandat. Que pouvons-nous retenir après 4 ans du règne de gouvernance? Que pouvons-nous retenir du président Félix Tshisekedi? Est-ce que le monsieur a un bilan négatif, comme estime c'est de l'opposition, ou positif, comme estime c'est de l'Union sacrée? On en parlera tout au long de cette émission, mesdames, messieurs. Tout au long de cette émission, nous allons également parler en fait de quelques actions que le ministre des Droits humains, M. Albert Fabrice Puela, a déjà eu à réaliser dans son secteur. Je vous rappelle que j'ai le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui M. Ronsard Ngoma. Il est journaliste et également attaché de presse du ministre des Droits humains, M. Albert Fabrice Puela. En fait, M. Ronsard Ngoma, on débute avec la question de l'élection de 2023. D'abord, j'ai pu savoir, Congolais de père et de mère que vous êtes-vous de ceux qui estiment qu'il y aura bel et bien les élections 2023? Je ne suis pas de ceux qui estiment que les élections auront lieu en décembre 2023. Mais je suis d'avis qu'il y aura des élections en 2023 au mois de décembre. C'est ce que vous estimez? Je suis d'avis. Je n'estime pas, mais je suis plutôt d'avis. Et quels sont les indicateurs qui garantissent réellement qu'il y aura vraiment élection? Le président de la CENI avait fixé un calendrier. Et lorsque vous consultez ce calendrier, vous remarquez qu'il y a tout de même respect des dates. Il a annoncé les opérations d'enrôlement. Il y a eu enrôlement, sauf dans des zones qui sont encore occupées par le M23. Il a annoncé les dépôts de candidatures pour la députation nationale. Ça s'est fait actuellement. Les dossiers sont devant la Cour constitutionnelle. Il a annoncé les dépôts de candidatures pour les élections provinciales. Les candidats ont fini à déposer les dossiers, c'était le dimanche passé. Et donc, je ne vois pas ce qui va encore freiner les trains des élections. Je ne vois pas. Êtes-vous de ceux qui estiment vraiment qu'il y aura de bonnes élections en 2020? S'il y en aura. Non, mais dire qu'il y aura de bonnes ou de mauvaises élections, c'est selon. Mais pour moi, je pense qu'il y aura des élections. Parce que même lorsque vous allez aux États-Unis, il y a toujours des irrégularités, il y a toujours des imperfections. Jusqu'à aujourd'hui, le président Donald Trump ne s'est jamais avoué vaincu. Il a toujours dénoncé
des manœuvres, soi-disant, qu'il y a eu pour que le président Biden soit là où il est aujourd'hui. On a vu cela en France, on a vu ça dans les grandes démocraties. Donc nous n'allons pas faire exception. Aujourd'hui, allez voir au Gabon. Il y a coupure d'Internet, il y a des restrictions parce qu'il n'y a pas eu de liberté, il y a parce qu'il n'y a des pas eu de bonnes censures dans des élections. médias. Donc, Sans la population. Sans la population et l'opposition. Bon, c'est quoi des bonnes élections? La transparence. Excusez-moi, ce n'est pas moi qui pose des questions, mais c'est quoi des bonnes Garantir la élections? transparence. Garantir la transparence, oui, mais ça veut dire quoi garantir la transparence? Que tout le monde, toute la population ou tous les électeurs aient accès au bureau de compilation ou qui se retrouvent au bureau de la CENI pour voir ce qui se fait là-bas. Et que dire de ceux qui estiment qu'on doit impérativement auditer la fichier électorale? C'est de leur droit. C'est de leur droit. Moi, je suis respectueux des lois. Je m'arrête là. Donc, le président de la CENI a invité des experts qui ont audité les fichiers. Alors, s'il y a l'Église catholique et l'Église protestante qui estiment qu'elle devrait, elle aussi, auditer, c'est de leur droit. Je n'ai aucun avis là-dessus. Mais c'est ne pas le faire, en fait, ne pas le faire, ne pas de ceux qui estiment que refuser de le faire, c'est une manière d'aborder carrément le processus. Mais c'est ce que je vous dis, mon frère. C'est-à-dire, lorsque vous avez... lorsque dans votre univers mental, vous voulez développer un discours de contestation, ça commence par là. Ça commence par là, les fichiers électoraux est corrompu. Après, on va demander l'audit, on vous accorde l'audit, vous passez à d'autres revendications, et ainsi de suite. Jusqu'au jour de la proclamation des résultats, il y aura toujours des contestations. Donc, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un fait qui ne concerne que la RDC, non. Je vois que vous suivez aussi à l'international ce qui se passe lors des élections. Et que dire de ceux qui contestent ces élections? On conteste quelle élection? Non, ces élections. Non, mais les élections n'ont même pas encore eu lieu. Non, le processus a été contesté dès le début. Non, ils contestent, ils dénoncent. Ils dénoncent, mais ils sont dans les trains. Sauf M. Fayoulou. Mais attendons voir, parce que là, bientôt, il y aura des dépôts de candidature pour la présidentielle. On va confirmer qu'il a bel et bien contesté ou boycotté ces élections s'il ne dépose pas sa candidature. Là, vous parlez de M. Non, le PPRD n'est pas dans les trains. Le PPRD n'a pas appelé ses militants d'aller s'enrôler. Le PPRD n'a pas déposé de candidature. Donc, le PPRD est hors jeu. Arrivé le 23 décembre 2000, en fait, arrivé le 23 décembre, au cas où il n'y aura pas élection, ça sera quoi votre point de vue? Non, il y aura élection. Qu'allez-vous proposer? Il y aura non, élection. Au cas où. Non, mais attends, mon frère, de quoi on parle? Moi, je vais proposer quoi? Je suis qui dans le gouvernement? Je suis qui dans ce pays? Non, mais je n'ai rien à proposer. Le pays nous appartient tous. Je n'ai rien à proposer. Je ne suis pas un acteur politique. Je ne suis pas un acteur politique. J'ai suivi le ministre Mouyaya, le porte-parole du gouvernement. Il a dit le seul dialogue qu'il y aura, ce sera le 23 décembre, je crois. Le 23 décembre, lors des élections. C'est ce dialogue-là qu'il y aura. Donc moi, je suis... et je tiens compte de la parole officielle. Les spéculations, moi, je ne suis pas dedans. Même les estimations. Mais je vais estimer quoi? Je ne suis pas expert en élection. Je ne suis pas membre de la CENI. Moi, encore un membre du gouvernement. Donc, ce que le gouvernement dit, moi, j'approuve, c'est tout. Bien, mesdames, messieurs, prenons à présent le deuxième thématique de cette émission. Ça consiste en fait à l'insécurité en République démocratique du Congo. Que faudra-t-il faire aujourd'hui pour amener la paix partout où ça brille en RDC? Ça brille à l'Est, à Kinshasa avec le phénomène Kouloune. Ça brille presque partout en République démocratique du Congo. Mesdames, messieurs, que faudra-t-il faire aujourd'hui pour instaurer la paix dans notre pays? Monsieur Ronsard Malonda, en parlant de cette thématique, Monsieur Ronsard Ngoma, en parlant de ces thématiques, d'abord, je puis savoir quel est votre point de vue par rapport à l'insécurité en République démocratique du Congo?
Que pouvons-nous faire aujourd'hui pour amener, pour amener totalement la paix en RDC? Balayer de manière générale. Non, je crois que vous allez m'excuser. Je pense que votre question est mal orientée. Moi, je ne suis pas du ministère de l'Intérieur, moins encore du ministère de la Défense. Je ne suis pas un expert en matière de sécurité. Et donc, vous donnez mon point de vue ou une solution par rapport à l'insécurité. Ça, c'est pas une question que vous pouvez poser au mionsologue. Moi, je ne pourrais pas répondre à cette question. Il n'y a pas qu'eux qui peuvent réfléchir en fait, sur la sécurité en RDC. Vous êtes Congolais, s'il vous plaît. Vous êtes Congolais, vous résidez à Kinshasa. Oui. En fait, à Kinshasa, un phénomène qui brille, en fait, ça s'appelle phénomène Kouloune. Oui. Vous le vivez. Bien sûr. Vous le vivez, par exemple. Alors, que pouvons-nous faire aujourd'hui pour mettre fin à ça? En tant qu'intellectuel, vous pouvez tout réfléchir. En tant que Congolais. Bon, je vais vous dire ceci, mon frère. On est tous Congolais, mais tous les Congolais n'ont pas la compétence de réfléchir sur toutes les questions ou sur tous les sujets qui concernent la nation. Donc, êtes-vous si je comprends bien? Est-ce que vous pouvez me laisser d'abord continuer? Non, bon, allez-y, allez-y. Vous n'allez pas demander à un médecin d'aller réfléchir sur des questions qui concernent je dirais quoi, les agriculteurs, par exemple. Vous n'allez pas demander à un éboueur d'aller réfléchir sur des questions qui concernent les scientifiques. Par exemple, si on veut envoyer quelqu'un sur la Lune, vous n'allez pas appeler des cantonniers pour venir réfléchir. Je vous le dis et je le répète, je ne suis pas un expert en matière de sécurité. Ce qui vous interdit de réfléchir. Et donc, non, je ne dis pas que ça m'interdit. On constate les faits, on vit avec. On a vu le président aujourd'hui avec le général Kabouika, le général Kabouika. Nous voyons comment les Koulouna sont en train d'être transformés en des personnes utiles pour la nation. Avec les services nationaux, ils sont en train de produire, ils construisent des écoles, ils construisent certains bâtiments publics dans l'arrière-pays. Ça, nous saluons. Mais ça ne manque pas, des poches résiduelles, ça ne manque pas. Donc, ce n'est pas à moi d'aller résoudre ça. Ce que moi, je peux demander, par exemple, à la population, c'est de collaborer avec des forces de l'ordre. Si vous avez un Koulouna dans votre avenue, allez le dénoncer dans un poste de commissariat proche de vous. Comme ça, on mettra la main sur lui avant qu'il ne cause du tort à ceux qui vivent avec lui. Donc, ce que moi, je peux proposer, c'est cela. Sinon, pour le reste, il faut aller poser la question au VPM de l'Intérieur. Vous n'êtes pas mieux placé pour en parler? Non. Bien, mesdames, messieurs, en fait, mesdames, messieurs, vous avez compris avec moi que l'invité a totalement refusé de répondre en fait aux thématiques. Non. Je n'ai pas refusé de répondre. J'ai dit, je ne vais pas être expert en tout. Je ne suis pas expert en matière de sécurité. La sécurité, c'est un domaine sensible. Dans des pays, excusez-moi du terme, respectueux, on n'accorde pas la parole à tout le monde pour s'exprimer sur tous les sujets. C'est comme ça que nous voyons dans des réseaux sociaux, il y a à peine, ou je dirais même des semi-lettrés, qui donnent des avis sur des questions sécuritaires et il y a des gens qui applaudissent. Moi, je ne suis pas dedans, mon frère. Je ne connais pas grand-chose en matière de sécurité. Alors, épargnez-moi, je ne vais pas faire des analyses terre à terre ou bidon. Même pas terre à terre, mais des analyses ridicules. Je ne vais pas les faire. Parce que les gens qui nous suivent sont beaucoup plus intelligents que nous. Donc, je ne veux pas être vilipendé, insulté par des gens qui connaissent ces domaines-là beaucoup mieux que moi. Je ne connais rien en matière de sécurité. Donc, je préfère ne pas commenter. Donc, mieux vaut se taire que s'exprimer sur des thématiques dont vous n'avez pas suffisamment la maîtrise. Vous l'avez dit. Bien, mesdames et messieurs, on parle présentement du 4 premières années du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les 5 premières années d'ailleurs. Après 5 années de règne et de gouvernance, que retenir de son bilan? Est-ce que ce dernier a un bilan positif, comme estime c'est du pouvoir,
ou ce dernier a un bilan totalement négatif, comme estime c'est de l'opposition, M. Ronsangoma, en tant qu'analyste, en tant que journaliste congolais que vous êtes. Que pouvez-vous faire comme analyse en ce qui concerne le bilan du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Êtes-vous de ceux qui estiment que ce dernier a un bilan... Je ne ferai pas les bilans, mais je pourrais énumérer des actions à impact visible. Mais je n'ai pas fini de poser ma question. Bon, je vous en prie. Allez, analysez alors. Je peux énumérer des actions à impact visible. Mais avant d'en arriver là, je voulais d'abord dire une chose. Nous ne devrions pas catégoriser les Congolais. C'est-à-dire dire que non, ben voilà, c'est de l'union sacrée, verront du bleu, alors que c'est de l'opposition, ne verront que du rouge. Mais c'est ça la réalité. Non. L'opinion est presque divergée. C'est ça la réalité. Et vous le savez très bien. En tant que journaliste, quand vous affirmez cela et vous dites que c'est la réalité, sincèrement, je suis choqué. Parce que vous ne devriez pas prendre part. Vous ne devriez pas donner votre avis dans une émission comme celle-ci. Non, monsieur Ronsangoma. Je ne suis pas en train de débattre avec vous, monsieur Temo. Je suis en train de répondre plutôt à vos questions. Mais au moins, c'est ça la réalité. Que ce soit les Congolais qui soutiennent... On connaît tous dans ce pays, il y a des gens de l'Union sacrée. On connaît tous dans ce pays, il y a des gens de l'opposition. On connaît tous dans ce pays, il y a aussi des neutres. Non, c'est ça la réalité. Vous êtes de quel côté? Vous êtes de quel côté? Je suis journaliste et je suis neutre. Je suis journaliste. Ceux qui suivent pourront comprendre. Non, allez-y. Répondez à la question. Répondez à la question, s'il vous plaît. Nous courons derrière à la question. Il y a insécurité à l'Est. Bunagana qui est occupé aujourd'hui par les M23. Vous voulez vraiment me dire que non, toute la population qui se trouve à Bunagana est contre le président Félix? Vous parlez de la sécurité? Il y en a qui sont pour et qui sont contre lui. Mais le fait que les M23 aient assiégé ces territoires, tout le monde est impacté. Que ce soit ceux qui sont de l'Union sacrée ou ceux qui sont de l'opposition, ils sont impactés. Lorsqu'il y a insécurité dans les pays ou dans la ville, tous ceux qui sont dans cette ville-là, qui sont de l'opposition ou de la majorité, seront impactés par cette insécurité. S'il y a flambée des prix dans les marchés, il n'y aura pas un prix pour les gens de l'Union sacrée et un autre prix pour les gens de l'opposition. Il n'y en aura pas. Qu'ils sont dans les hôpitaux ou partout ailleurs. Donc, lorsqu'il y a des choses bien qui se font, je ne demande pas que les gens applaudissent, mais ayons quand même cette honnêteté intellectuelle d'accepter au moins ça, c'est bon. Par exemple, quand vous voyez les nouveaux bâtiments de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama-Emo, quand vous voyez ces immeubles-là, que vous soyez de l'Union sacrée ou de l'opposition, si vous êtes quelqu'un de bonne foi, vous allez saluer et vous allez féliciter. Apparemment, c'est un projet. Quand vous voyez la gratuité de l'enseignement, que vous soyez de l'opposition ou de l'Union sacrée, lorsque vous envoyez votre enfant dans une école publique gratuitement, vous en profitez aussi. Donc ça ne profite pas. Non, lorsqu'il n'y avait pas de gratuité, nous avions quelle qualité d'enseignement dans ces pays? Nous avions quelle qualité d'enseignement? Aujourd'hui, vous ne parlez plus de la gratuité, vous évoquez maintenant la qualité. Est-ce que hier ou avant-hier, vous parliez de la qualité de l'enseignement dans ces pays? Ça, c'est un faux débat, mon frère. N'allons pas dans ce genre de diversion. Le président Félix Tshisekedi est en train de réaliser beaucoup de choses. Moi, je ne dirais même pas dans 4 ans. Il a réalisé toutes ces grandes choses-là dans 2 ans. Comment ça? Parce que pendant 2 ans, ils ont tergiversé avec le FCC Cash. Ils ont pris au moins 1 année dans des négociations. 1 année, le gouvernement Ilukamba où ces ministres devaient bloquer, l'autre vice-premier ministre devait bloquer un tel gouverneur. Mais lorsqu'il a créé l'Union sacrée, moi je considère les actions du président Félix Tshisekedi dès l'entrée du premier ministre Sama Lukonde dans le gouvernement en tant que premier ministre. C'est cela le bilan que moi je peux c'est bien beau de le dire. défendre. C'est bien beau de le dire.
Mais en fait, vous venez d'évoquer la question de la gratuité de l'enseignement. Est-ce que la gratuité de l'enseignement a été évoquée, en fait, sous M. Samalou Konde, ou soit ça a été évoqué sous M. Inukamba? Mais qui ont combattu cette gratuité pendant Ilukamba? Mais c'est eux qui ont moins instauré, non? C'est eux qui ont moins instauré. On est en train de débattre avec vous. Moi, vous posez des questions, je donne des réponses, vous me contredisez. Si c'est un débat, non, même pas. Mais je sais que en réalité, c'est ce qui s'est fait ici. Vous posez juste des questions. Mais vous ne prenez pas. Non, même pas. Je suis même perdu, je ne reconnais même plus la question que vous avez posée. On parle du bilan du président. Je viens de vous parler de la gratuité de l'enseignement. Récite. Je vous parle des programmes. Oui, mais je ne dirais pas totalement. Ça, c'est les narratifs de vous qui êtes à Kinshasa. Non, juste une question. Allez poser la question aux enseignants qui sont dans des provinces. Allez poser la question aux enseignants qui se trouvent dans ton territoire là-bas, au Bandundu là-bas. Allez leur poser la question. Qu'est-ce qui a changé? Avant la gratuité, ils percevaient 70 000 francs congolais avec des primes qui ne venaient presque pas. Mais aujourd'hui, s'ils ont 300 000 francs congolais, vous savez, 300 000 francs congolais ou 400 000 francs congolais, c'est ce que ça représente pour un enseignant qui se trouve dans la province. Est-ce que vous savez ce que ça représente? Depuis que vous êtes ici à Kinshasa, vous avez fait combien de tours chez vous là-bas au Bandundu? Le président Tshisekedi est arrivé, le président des 145 territoires. Rentrez dans votre territoire, messieurs. Rentrez dans votre territoire. Allez voir des bâtiments qui émergent dans votre territoire là-bas. Si vous y allez, vous allez trouver un bâtiment administratif pimpant neuf. Vous allez trouver des écoles. Vous allez trouver des centres de santé. Est-ce que depuis le départ de Belge, il y en avait chez vous? Dire que le président Félix Tshisekedi ne fait rien, c'est la mauvaise foi, c'est de la sorcellerie. On ne dit pas que tout ce qu'il fait, nous ne disons pas qu'il a transformé la RDC en Allemagne d'Afrique, comme d'ailleurs c'est sa vision, ou c'est son ambition. Comme il avait promis. Mais il est en train de faire des choses que beaucoup n'ont pas fait. Allez voir l'université de Kinshasa aujourd'hui. Allez voir l'université pédagogique nationale. Allez à Lubumbashi, allez voir l'hôpital, comment ça s'appelle encore, l'hôpital général de Lubumbashi là. J'ai même oublié les noms. Allez un peu partout, vous allez voir. Allez à Bunia. Allez voir les réalisations qu'il y a là-bas. Allez à Kolwezi avec notre gouverneur Fifi Masuka. Allez voir les réalisations qu'il y a là-bas. Allez voir le nouvel aéroport de Kisangani. Je vais commencer à vous énumérer des réalisations ici. Attendez le moment venu. Attendez au moment opportun. Il y a des gens qui sont bien outillés pour le faire, qui le feront. Et vous verrez que le président Félix Tshisekedi, en peu de temps, a fait ce qu'aucun président n'a pu faire depuis l'indépendance de ce pays. Êtes-vous de ceux qui estiment que Félix Tshisekedi mérite d'avoir un second mandat? Oui. Son bilan positif ou négatif? Oui, très positif. Très positif. Oui. Bien, mesdames, messieurs, et nous prenons à présent le tout dernier thématique de cette émission. On parle, en fait, je l'ai dit au début de cette émission, on parlera également des actions que le ministre Albert Fabrice Pouella Ajayi a réalisées dans son secteur. Mesdames, messieurs, j'ai le plaisir d'être sur ce plateau avec son conseiller en communication, avec son attaché de presse. Mesdames, messieurs, il s'agit bel et bien de M. Ronsard Ngoma. En fait, M. Ronsard Ngoma, en parlant de ces dernières thématiques, d'abord, j'ai pu savoir quel est votre point de vue quant à ça. Qu'est-ce que le ministre Albert Fabrice Pouella Ajayi a réalisé dans son secteur? Le ministre Albert Fabrice Pouella a réalisé beaucoup de choses. Les cas? Il a réalisé beaucoup de choses. D'abord, dès son entrée en fonction, il a commencé par visiter les différentes prisons. Il a visité les prisons de la province du Bas-Congo, disons Congo central. Pour aboutir à quoi? Il a visité des prisons de Kinshasa, de la province de Maïdombe.
de la province de l'Ituri, de la province du Nord Kivu, du Sud Kivu, Okatanga, Kolwezi, Lualaba, Kasaï central, Kasaï oriental, Maniema. Il a visité presque une vingtaine de provinces. Et pour quelle finalité? C'était quoi les retournées? Non, mais attendez, le ministre des Droits humains n'est pas le ministre de la Justice. Le ministre des Droits humains, lui, s'occupe des conditions carcérales. Lorsqu'il va, par exemple, à la prison de Makala, il constate qu'il y a surpopulation. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient au gouvernement, il sollicite le désengorgement de la prison. C'est comme ça que vous voyez, jusqu'aujourd'hui, il y a par exemple des libérations de certains prisonniers. C'est dans les cadres de désengorgement des prisons. On est allé par exemple au Nord Kivu, même en Ituri, des provinces sous état de siège, où on a constaté qu'il y avait des procès qui étaient restés pendants, puisque l'administration est entre les mains des militaires, des civils ne devront pas être jugés par des militaires, étaient gardés dans des prisons en attendant qu'il y ait levé de cet état de siège pour que les juridictions civiles reviennent. Mais le ministre a obtenu de Madame la ministre d'État, ministre de Justice, qu'on a fait des magistrats civils pour juger ceux qui étaient dans des prisons. Parce que quand vous êtes dans nos prisons, vous constatez qu'il y a beaucoup plus de détenus que de condamnés. Si on a 1000 prisonniers dans une prison quelconque, lorsque vous vérifiez, vous trouvez 600 détenus et peut-être 200 condamnés. Les 200 autres attendent leur procès en appel. Et grâce au ministre des Droits humains, beaucoup de prisonniers ont retrouvé la liberté. Aujourd'hui, quand les membres des mouvements citoyens manifestent et qu'on les arrête, le ministre des Droits humains intervient pour que ces militants, comme vous le dites d'ailleurs, de la liberté, puissent être libérés. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a bavure, à chaque fois qu'il y a violation des droits humains, le ministre des Droits humains ne se tait pas, il s'exprime. Ce qui ne se faisait pas avant. Aujourd'hui, tout le monde parle du ministre des Droits humains. Quand il y a violation quelque part, et même dans des histoires qui ne relèvent même pas de ses prérogatives, on sollicite l'implication du ministre des Droits humains parce qu'il a su booster ses ministères, il a su secouer des choses. Et aujourd'hui, on a la justice transitionnelle. Aujourd'hui, nous avons les Fonarev. Vous avez suivi la grande manifestation qu'il y avait, qui a eu à la Cité de l'Union africaine avec les chefs de l'État, la distinguée première dame sur les génocostes. Est-ce qu'avant on parlait de cela? Aujourd'hui, le ministre des Droits humains a arraché un peu les beefsteaks qu'il y avait dans la bouche de notre prix Nobel, Denis Mukwege. À chaque déclaration, le docteur Denis Mukwege parlait toujours de la justice transitionnelle. Aujourd'hui, la justice transitionnelle est en train de devenir effective dans notre pays. Elle est déjà passée dans plusieurs provinces. Ça reste juste quelques provinces pour achever ces processus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous entendez encore le docteur Mukwege parler de la justice transitionnelle? Non. Donc, ça veut dire que le ministre des Droits humains ne dort pas. Il travaille. Quand vous allez même dans les secteurs miniers, aujourd'hui, ceux qui travaillent dans des mines sont maintenant protégés parce que nous avons adhéré à l'initiative des principes volontaires. Et donc, nous sommes le deuxième pays en Afrique à y adhérer après les Ghana. Ceux qui travaillent dans des mines, aujourd'hui, seront protégés. Donc, le ministère des Droits humains, c'est le ministère le plus transversal. Parce que ça concerne tous les ministères. Quand vous allez au ministère de l'Agriculture, il doit y avoir respect des droits humains là-bas. Et donc, le ministre des Droits humains a l'œil dedans. Vous allez au ministère du Travail, vous allez au ministère des Affaires étrangères, vous allez au ministère de la Justice. Donc ça intervient partout. Oui, le ministère des Droits humains intervient partout. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de gens parlent du ministère des Droits humains qui ne savaient même pas que ça existait et ils ne savaient même pas ça servait à quoi. Mais aujourd'hui, je ne vous dis pas le nombre de plaintes qu'on reçoit ici, des gens qui viennent avec des dossiers pour que le ministre intervienne et le ministre est toujours prompt à intervenir
dans des dossiers, surtout les dossiers qui relèvent de ses compétences. Dans son bilan complètement positif. Oui. Comme vient d'étaler. Son bilan complètement positif. Oui, dans son domaine, le bilan est positif. Bien, mesdames, messieurs, 3 minutes 30 secondes nous séparent de la fin de cette émission. J'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer que vous avez le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui M. Ronsard Ngoma. Il est journaliste, également attaché de presse du ministre Albert Fabrice Pouella. C'est avec lui que nous avons eu l'opportunité d'échanger tout au long de l'émission d'aujourd'hui. En fait, monsieur Ronsard Ngoma, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Si possible, regardez la caméra et conclure l'émission. Merci également à votre caméraman. Je demande aux Congolais, à mes frères et sœurs congolais, de garder la foi, d'être toujours positif. Dans la vie, quoi que vous fassiez, si vous émettez des énergies négatives, ça ne marchera pas. Mais lorsque vous émettez des énergies positives, sachez que quel que soit le temps que cela pourra prendre, ça finira par marcher et vous donner un résultat positif. Je sais que parmi les gens qui vont nous suivre, il y a des anti et des pro Félix Tshisekedi. Mais nous tous, nous avons un dénominateur commun qui est la République démocratique du Congo. Nous avions le président Mobutu. Il était parti. Nous avions eu d'abord le président Kasavubu, le président Mobutu, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Hier, c'était Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Lui aussi, demain, après-demain, il partira. Il y aura une autre personne qui viendra. Mais le Congo restera Congo. Nous tous, nous resterons Congolais. Des fois, je suis peiné quand je vois, surtout dans les réseaux sociaux, comment est-ce que les amitiés sont en train de se disloquer. Les gens sont en train de se séparer à cause de la politique. Nous pouvons être dans une divergence des points de vue, mais ça ne peut pas faire de nous des ennemis. Hier, ceux qui étaient à l'IDPS avaient dit ce qu'ils avaient dit contre l'ancien président Joseph Kabila. Lorsqu'ils étaient en alliance FCC Cash, nous avons entendu les changements de langage et aujourd'hui, nous entendons encore autre chose. Jean-Pierre Bemba, le VPM Jean-Pierre Bemba, qui était en opposition avec le président Tshisekedi à son entrée au pouvoir, Maman F. Bazaïba, qui était dans l'opposition farouche, aujourd'hui, il travaille aux côtés du président Tshisekedi pour le bien de la nation. Et ceux qui étaient derrière eux, qui se sont séparés à cause des opinions des uns et des autres, aujourd'hui, moi je me suis séparé par exemple avec un tel frère parce que mon candidat ou l'homme politique derrière qui je me suis aligné n'était pas contre le président. Et quelques mois après, ce même homme politique est devenu allié au président Tshisekedi. Maintenant, moi, je deviens quoi avec mon frère ou mon ami avec qui nous nous sommes séparés à cause de nos opinions politiques. Alors que les gens qui nous ont divisés hier, aujourd'hui, sont devenus des meilleurs alliés. Sachons débattre sans nous diviser. Sachons débattre sans haine. Ce que Williv peut dire, je peux ou ne pas l'aimer, mais nous devons avoir l'élégance dans nos réactions. Nous devons avoir de l'élégance dans notre façon de changer ou de contredire l'autre. Je souhaite bon vent à ton émission, bon vent à toi aussi, et bon vent au ministre Albert Fabrice Pouella avec Congo Nova, le parti dont il est initiateur.
Bon vent à tous les candidats des Congo Nova qui vont se présenter aux élections législatives nationales, provinciales et aux municipales. Bonne chance à eux, bonne chance au ministre qui est aussi candidat député national et provincial, je crois, dans la ville de Matadi. Et que vive le Congo, que vive Congo Nova. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir. C'était un plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission. C'est par ici que nous mettons un terme. Je suis William Témou, combattant de la liberté. Je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement avec le même plaisir.